Miles Hardy se tenait sur le seuil de sa maison, observant la femme qui gravissait les marches du porche. Elle était maigre, trop maigre pour la région, où le travail à la ferme exigeait force et endurance. Ses cheveux sombres et tendres rassemblés en un chignon serré sur la nuque. Sa robe grise, simple mais propre. Son visage était pâle, comme si elle n'avait pas vu le soleil depuis longtemps, et ses grands yeux bruns le fixaient avec une sorte de détermination méfiante. « Êtes-vous Monsieur Hardy ?» demanda-t-elle en s'arrêtant sur le seuil. Sa voix était basse mais ferme. Miles hocha la tête, croisant les bras sur sa poitrine. Il ne s'attendait pas à ce qu'une femme de cette apparence réponde à son annonce pour une employée de maison. D'habitude, c'étaient des veuves locales ou des filles de fermiers habituées aux tâches ménagères qui se présentaient. Celle-ci, en revanche, semblait s'être enfuie d'une ville de l'Est et ne s'était pas encore accoutumée à la vie d'ici. « Je suis Abigail Lee », poursuivit-elle devant son silence. « Je viens pour le travail. Vous avez écrit dans le journal que vous cherchiez une aide pour la maison. » Miles acquiesça lentement. Il avait en effet publié une annonce 2 semaines plus tôt, après que la vieille Martha, qui l'avait aidé ces 3 dernières années, soit partie rejoindre sa fille au Kansas. Depuis, il avait essayé de se débrouiller seul, mais la ferme prenait trop de temps et les tâches s'accumulaient dans la maison. Chris avait besoin de quelqu'un pour cuisiner, laver le linge et maintenir l'ordre. « Entrez », dit-il enfin en s'écartant. Abigail franchit le seuil, et Miles remarqua qu'elle s'immobilisa un instant, balayant du regard la pièce spacieuse. Les murs en bois, la table massive près de la fenêtre, la vieille commode au miroir fissuré, le foyer où rougeoyaient encore quelques braises. Tout était propre, mais on sentait immédiatement l'absence d'une touche féminine. Pas de rideaux, pas de ces petits riens qui rendent une maison chaleureuse, uniquement le nécessaire. « Asseyez-vous », dit Miles en désignant une chaise près de la table. Elle s'assit, les mains jointes sur ses genoux, et le regarda. Miles s'adossa au mur. L'étudiant. Il avait l'habitude de lire les gens. Sur la frontière, c'était une nécessité. Elle était nerveuse, cela se voyait à la façon dont elle serrait les doigts, mais elle se tenait avec dignité. Quelque chose dans son regard disait qu'elle avait traversé beaucoup d'épreuves. « D'où venez-vous » demanda-t-il. « Du Missouri » répondit Abigail. « Mais ces derniers mois, j'ai vécu dans la petite ville non loin d'ici. Je travaillais à la pension de Madame Carter. » Miles connaissait Madame Carter, une femme âgée qui tenait une modeste auberge à la périphérie de la ville. L'endroit était simple mais propre. « Pourquoi êtes-vous parti ?» Il ne voulait pas paraître méfiant, mais il devait savoir à qui il avait affaire. Abigail détourna un instant les yeux vers la fenêtre, derrière laquelle on apercevait les enclos du bétail et les champs infinis. « Madame Carter a vendu la pension, » dit-elle à voix basse. « Son fils l'a emmenée au Texas. J'avais besoin d'un nouveau travail et j'ai vu votre annonce. » Miles resta silencieux, réfléchissant à ses paroles. Il n'y décelait aucun mensonge, mais sentait qu'elle ne disait pas tout. Cependant, ce n'était pas ses affaires. Il avait besoin d'aide, pas de la biographie de quelqu'un. « Avez-vous de l'expérience dans les tâches ménagères ?» demanda-t-il. « Oui, acquiesça Abigail. Je sais cuisiner, laver, coudre, m'occuper d'une maison. J'ai travaillé à la pension pendant près de 2 ans, et avant cela, j'aidais ma famille. » Miles hocha la tête. C'était ce dont il avait besoin. « Et j'ai un fils, dit-il. Chris, il a 6 ans. Et il faudra aussi le surveiller quand je serai à la ferme. » Abigail leva les yeux, et quelque chose traversa son regard, une lueur que Miles ne put déchiffrer, de la surprise, ou autre chose. « Je m'en chargerai, » dit-elle, la voix légèrement adoucie. « J'aime les enfants. » Miles se redressa, s'éloignant du mur. « Bien. Vous pouvez commencer demain. Vous vivrez ici, dans la maison. Il y a une chambre séparée à l'étage, le gîte, le couvert et un salaire 1 fois par mois. Cela vous convient ?» Abigail hocha la tête, et pour la première fois, une ombre de soulagement passa sur son visage. « Oui, monsieur Hardy, cela me convient. »« Alors, venez demain matin, » dit Miles en se dirigeant vers la porte. «
Je vous montrerai la maison et vous expliquerai ce qu'il y a à faire. » Abigail se leva, ajusta sa jupe et se dirigea vers la sortie. Elle avait presque franchi le seuil quand, du fond de la maison, on entendit le bruit de petits pas pressés et un garçon fit irruption dans la pièce. Cheveux blonds en bataille, chemise sortie du pantalon, une trace d'oreiller sur la joue. Il venait visiblement de se réveiller de sa sieste. « Papa !» cria-t-il en se jetant vers Miles. Miles le souleva d'un bras pour l'asseoir sur sa hanche. « Doucement, Chris, nous avons une invitée. » Le garçon tourna la tête et regarda Abigail. Ses yeux étaient bruns, grands, et on y lisait la même méfiance que chez Miles. Abigail se figea, fixant l'enfant, et Miles vit son visage devenir encore plus pâle. Elle restait immobile, comme si elle avait peur de bouger, le regard rivé sur le garçon. « C'est qui ?» demanda Chris sans quitter l'inconnu des yeux. « C'est Miss Lee, » répondit Miles. « Elle va nous aider à la maison et s'occuper de toi quand je ne serai pas là. » Chris fronça les sourcils, étudiant Abigail. « Et pourquoi elle est si pâle ?» demanda-t-il. Et Miles ne put retenir un petit sourire. « Chris, ce n'est pas poli, » dit-il en reposant le garçon au sol. « Excuse-toi. »« Pardon, » marmonna Chris, mais il continua de regarder Abigail avec intérêt. Abigail bougea enfin, et ses lèvres esquissèrent un faible sourire. « Ce n'est rien, » dit-elle doucement, la voix tremblante. « Enchantée de te rencontrer, Chris. » Elle se détourna rapidement et sortit sur le porche, dévalant presque les marches. Miles la suivit du regard, en fronçant les sourcils. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa réaction. Elle regardait Chris comme si elle voyait un fantôme. « Papa, elle va vraiment vivre avec nous ?» demanda Chris en lui tirant la manche. « Oui, » répondit Miles, regardant toujours la silhouette d'Abigail qui s'éloignait. « Elle va nous aider. » Chris réfléchit, puis haussa les épaules. « D'accord. L'important, c'est qu'elle cuisine mieux que toi. » Miles sourit et ébouriffa les cheveux de son fils. « On verra bien. » Le lendemain matin, Abigail arriva tôt, alors que le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon. Miles était déjà debout. Il avait l'habitude de se lever aux premières lueurs pour s'occuper des travaux de la ferme. Chris dormait encore, et la maison était silencieuse, hormis le crépitement du bois dans le foyer. Abigail avait apporté une petite valise, usée et visiblement marquée par le temps. Miles la conduisit à l'étage et lui montra sa chambre au bout du couloir. Elle était petite mais confortable. Un lit avec des drapeaux propres, une commode et une petite fenêtre donnant sur les champs. Abigail posa sa valise et regarda autour d'elle. « Merci, » dit-elle, et Miles hocha la tête. « Installez-vous. Quand vous serez prête, descendez. Je vous montrerai où tout se trouve. » Elle acquiesça, et Miles sortit, la laissant seule. En descendant l'escalier, il songeait que cette femme était une énigme. Elle paraissait calme, mais il voyait la tension dans ses épaules, dans la façon dont elle serrait les mains. Quelque chose la tourmentait, mais il n'avait pas l'intention de se mêler des affaires des autres. L'essentiel était qu'elle fasse bien son travail. Une demi-heure plus tard, Abigail descendit. Elle avait troqué sa robe contre une tenue de travail plus simple et semblait prête à commencer. Miles lui montra la cuisine, le cellier, lui expliqua où étaient rangées les provisions, comment allumer le poêle, où étendre le linge. Abigail écoutait attentivement, posant parfois des questions, et Miles nota qu'elle comprenait vite. Quand Chris se réveilla et descendit, il observa avec curiosité Abigail, qui avait déjà commencé à préparer le petit déjeuner. Le garçon s'assit à table, balançant les jambes, sans la quitter des yeux. « Tu vas vraiment vivre avec nous ?» demanda-t-il. Abigail se retourna, une poêle à la main. « Oui, Chris, si ça ne te dérange pas. »« Ça ne me dérange pas, » dit le garçon en haussant les épaules. « C'est juste que je suis curieux. Tu ressembles à ma maman. » Abigail se figea et la poêle faillit lui glisser des mains. Miles, qui se tenait près de la porte, se raidit lui aussi en regardant son fils. « Chris, dit-il sévèrement, ne dis pas de bêtises. » Le garçon fronça les sourcils. « Mais c'est vrai, elle a les mêmes yeux. »
Abigail se tourna lentement vers le poêle, et Miles remarqua que ses mains tremblaient. Elle ne répondit pas, continuant à cuisiner, et un lourd silence s'installa dans la pièce. Miles s'approcha de la table et s'assit en face de son fils. « Chris, Miss Lee est ici pour nous aider, » dit-il doucement. « Il ne faut pas dire des choses comme ça, d'accord ?» Chris hocha la tête, mais continua de regarder Abigail, et Miles ne put se défaire du sentiment que les mots de son fils cachaient quelque chose de plus qu'une simple imagination d'enfant. Abigail passa sa première journée dans la maison de Miles Harady sous une tension constante. Elle faisait la vaisselle, triait les provisions dans le cellier, lavait le linge, accomplissant toutes ses tâches. Mais ses pensées étaient ailleurs. Chaque fois que Chris entrait dans la pièce, son cœur se serrait au point qu'il lui devenait difficile de respirer. Elle s'efforçait de ne pas le regarder trop longtemps, de peur de se trahir, mais ne pouvait s'en empêcher. Le garçon était la copie de celui dont elle se souvenait. Les mêmes cheveux blonds, le même menton volontaire, les mêmes yeux bruns, ses yeux à elle. Au dîner, tandis que Chris racontait à Miles ses aventures de la journée, Abigail les observait en cachette. Miles écoutait attentivement, souriant parfois, secouant la tête avec sévérité lorsque le garçon avouait une nouvelle bêtise. Il ressemblait à un vrai père et son fils, mais Abigail connaissait la vérité. Elle savait ce que personne d'autre dans cette maison ne savait. 3 ans plus tôt, Miles avait trouvé Chris dans la ville voisine. Le garçon n'avait alors que 3 ans et s'était retrouvé seul, après la mort de sa mère, emporté par la fièvre. Personne ne savait qui était son père, et personne ne voulait prendre la responsabilité d'un enfant. Miles venait de perdre sa femme en couche. Elle était morte avec leur fils à naître, et la douleur de cette perte était encore vive. Mais quand il avait vu ce petit garçon, seul et effrayé, quelque chose dans son cœur avait cédé. Il avait recueilli Chris, officialisé l'adoption, et l'élevait depuis comme son propre fils. Abigail avait appris cette histoire avant même de venir ici. Madame Carter lui avait parlé de Miles Hardy, de l'homme bon qu'il était, de la façon dont il avait pris l'enfant d'un autre pour lui donner un foyer. À l'époque, Abigail n'avait pu croire ce qu'elle entendait. Elle pensait que Chris était perdu à jamais, qu'elle ne le reverrait plus, mais le destin en avait décidé autrement. Et maintenant, elle s'était assise à la même table que l'homme qui élevait son fils, sans savoir que la véritable mère de l'enfant se trouvait à quelques pas de lui. Alors que le soleil commençait à décliner, Miles rentra des champs. Abigail se tenait près du poêle, remuant un ragoût dans une marmite en fonte, quand elle entendit la porte grincer. Elle se retourna et le vit dans l'encadrement. Miles Hardy était un homme de haute taille, aux épaules larges et à la carrure robuste de quelqu'un habitué aux travaux physiques pénibles. Sa chemise, autrefois blanche, maintenant poussiéreuse et imprégnée de sueur, était retroussée jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés et bronzés. Ses cheveux sombres, légèrement ondulés, aux pointes, étaient en désordre, et une traînée de terre marquait sa joue. Son visage était sévère, aux traits anguleux, un nez droit, une mâchoire volontaire, des yeux gris et profonds qui regardaient entre le monde avec un mélange de méfiance et de lassitude. Il n'était pas beau au sens où on le lui avait appris dans l'Est, où les hommes portaient des costumes et sentaient les chaux de Cologne. Mais il émanait de lui une force qu'il était impossible d'ignorer. Une force dans chacun de ses mouvements, dans sa posture, dans la façon dont son regard s'attardait sur les choses, évaluant, calculant. C'était un homme qui n'avait pas l'habitude de compter sur les autres, un homme qui résolvait ses problèmes lui-même. Abigail détourna les yeux, sentant ses joues rougir. Elle n'avait pas le droit de le regarder ainsi. Elle n'était là que pour le travail. Le dîner est presque prêt, dit-elle, en se retournant vers le poêle. Miles hocha la tête, en levant son chapeau et l'accrochant à un crochet près de la porte. « Bien, je vais me laver. » Il traversa la pièce jusqu'à la bassine, et Abigail entendit le Tao clapoter, le bruit qu'il fit en se lavant le visage pour enlever la poussière. Elle s'efforça de ne pas se retourner, mais sentait sa présence, lourde, emplissant l'espace.
Quand il revint à table, propre, les cheveux humides, elle posa une assiette devant lui. « Merci, dit-il, et elle acquiesça en s'éloignant vers le poêle. Chris était déjà assis à table, attendant impatiemment le dîner. Abigail remplit son assiette et s'assit en face, essayant de ne croiser le regard ni de l'un ni de l'autre. Le repas se déroula en silence, à l'exception des rares remarques de Chris sur sa journée. Le garçon raconta qu'il avait trouvé un nid d'hirondelles dans la grange, qu'il avait essayé d'attraper une grenouille près du ruisseau, et Miles l'écoutait, souriant parfois. Abigail les observait discrètement. Miles était strict, c'était évident, mais dans son regard posé sur Chris, il y avait une douceur qu'il ne montrait à personne d'autre. Il aimait ce garçon. Cela se sentait dans chaque geste, chaque mot. Mais il ne connaissait pas la vérité. Quand le dîner fut terminé, Miles envoya Chris se préparer pour la nuit et resta à table, finissant son café. Abigail commença à débarrasser la vaisselle, et il l'observa en silence. Elle sentait son regard sur elle et s'efforçait de ne pas montrer à quel point cela la rendait nerveuse. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui, » dit-il enfin, la voix basse et calme. Abigail se retourna, une pile d'assiettes à la main. « Merci, monsieur Hardird. »« Miles, » la corrigea-t-il. « Vous pouvez m'appeler Miles. » Elle hocha la tête, ne sachant que répondre. Le silence s'installa de nouveau entre eux et Abigail retourna à son travail. Elle l'entendit finir son café, poser la tasse sur la table, se lever et se diriger vers la porte. « Bonne nuit, Miss Lee, » dit-il, et elle entendit ses pas s'éteindre dans l'escalier. Abigail expira, réalisant qu'elle avait retenu sa respiration tout ce temps. Elle s'appuya des deux mains sur le bord de la table et ferma les yeux, tentant de calmer le tremblement de ses genoux. Le premier jour était passé, mais elle savait que ce n'était que le début. Les jours suivants s'écoulèrent dans la routine. Abigail se levait tôt, préparait le petit déjeuner, nettoyait la maison, faisait la lessive, préparait le déjeuner et le dîner. Miles partait à la ferme à l'aube et ne rentrait qu'au crépuscule, fatigué et silencieux. Chris passait ses journées à courir dans la cour, jouant avec des bâtons et des pierres, aidant parfois son père dans de petites tâches. Abigail essayait de garder ses distances, mais Chris tournait constamment autour d'elle. C'était un garçon curieux, qui posait une multitude de questions, lui racontait ses jeux, ce qu'il aimait et ce qu'il n'aimait pas. Elle l'écoutait, répondant brièvement. Mais chaque fois qu'il riait ou fronçait les sourcils, son cœur se serrait de douleur. Un matin, alors que Miles était déjà parti, Chris arriva en courant dans la cuisine, tenant quelque chose de petit et de gris dans ses mains. « Miss Lee, regardez !» cria-t-il en lui tendant un minuscule chaton. Abigail posa le couteau avec lequel elle coupait les légumes et regarda le chaton. Il miaulait plaintivement, se blottissant dans les paumes chaudes de Chris. « Où l'as-tu trouvé ?» demanda-t-elle. « Dans la grange. Il y en a 3 autres, mais c'est le plus petit. Je peux le garder ?» Abigail hésita. Elle ne savait pas ce que Miles en dirait. « C'est à ton père de décider, Chris, tu dois lui demander. » Le garçon fit la moue. « Il dit toujours non, mais je m'en occuperai, promis. Je le nourrirai et tout. » Abigail s'accroupit pour être à sa hauteur et plongea son regard dans ses grands yeux bruns. « Alors, tu dois montrer à ton père que tu peux vraiment prendre soin de quelqu'un. Occupe-toi du chaton pendant quelques jours, et ensuite, demande-lui la permission. » Chris réfléchit, puis hocha la tête. « D'accord, c'est ce que je vais faire. » Il repartit en courant vers la grange, et Abigail resta debout dans la cuisine, le regardant s'éloigner. Elle ne remarqua pas Miles sur le seuil. Il était revenu chercher un outil oublié et la surprit, immobile, le regard perdu. « Tout va bien ?» demanda-t-il, et Abigail sursauta en se retournant. « Oui ?» répondit-elle rapidement. « C'est juste Chris qui a trouvé un chaton. » Miles sourit. Il trouve un animal chaque semaine et demande à le garder. L'été dernier, c'était un renard. J'ai dû lui expliquer pourquoi c'était une mauvaise idée. Abigail sourit, et Miles remarqua comment son visage se transforma.
Le sourire était doux, presque triste, mais sincère. « Il veut juste prendre soin de quelqu'un, » dit-elle doucement. Miles hocha la tête, la regardant. Il constata qu'en quelques jours, elle avait meilleure mine. Ses joues avaient repris des couleurs, et une vie brillait dans ses yeux, une vie absente le premier jour. Mais il y avait toujours en elle quelque chose d'insaisissable, quelque chose qu'il ne parvenait pas à comprendre. « Vous vous entendez bien avec lui, » dit-il. Abigail détourna le regard. « C'est un gentil garçon. » Miles voulut ajouter quelque chose, mais se contenta d'un signe de tête et sortit. Abigail resta seule, et son sourire s'effaça lentement. Ce soir-là, alors que Chris était déjà couché, Abigail était assise dans sa chambre, regardant par la fenêtre. La lune était presque pleine, et sa lumière inondait les champs d'un éclat argenté. Au loin, un coyote hurlait, un son à la fois effrayant et apaisant. Elle pensait à Miles, à l'homme qu'il était, réservé mais juste, à la façon dont il regardait Chris avec un amour qu'elle n'avait vu chez personne d'autre. Elle pensait à la façon dont il avait recueilli ce garçon, sans connaître la vérité, et l'avait élevé comme son propre fils. Et elle pensait qu'un jour ou l'autre, elle devrait lui dire qui elle était vraiment, mais pas maintenant. Elle n'était pas prête. Elle craignait sa réaction, craignait qu'il la chasse, craignait de ne plus jamais revoir Chris. Alors, elle se taisait. Et chaque jour, ce silence devenait plus lourd. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Abigail avait commencé à travailler chez Miles. Pendant ce temps, elle s'était habituée au rythme de la maison, au silence des heures matinales, lorsque le soleil se levait à peine, à l'odeur du pain frais qu'elle cuisait le mercredi, au grincement du plancher sous ses pas. Elle avait appris à deviner quand Miles rentrerait des champs, au son de ses pas, au claquement de la porte de la grange. Elle savait que Chris aimait la tarte aux pommes plus que tout et qu'il avait peur de l'orage, même s'il essayait de ne pas le montrer. Mais plus elle apprenait à les connaître, plus il devenait difficile de garder le silence. Un matin, alors que Miles était déjà parti au champ et que Chris jouait dans la cour, un cavalier s'approcha de la maison. Abigail étendait le linge sur une corde et se retourna en entendant le bruit des sabots. L'homme était âgé, avec une barbe grise et un chapeau de cow-boy usé. Il mit pied à terre et se dirigea vers elle. « Bonjour, madame, » dit-il en soulevant son chapeau. Miles est là. « Il est au champ, » répondit Abigail en s'essuyant les mains sur son tablier. « Il y a un problème. » L'homme secoua la tête. « Rien d'urgent. Je voulais juste discuter affaires avec lui. Je suis Jack Morrison, ma ferme est à quelques miles d'ici. Miles et Kit et moi nous connaissons depuis longtemps. » Abigail hocha la tête. « Je lui dirai que vous êtes passé, ou vous pouvez attendre si vous voulez. Il devrait être de retour pour midi. » Jack réfléchit, puis secoua la tête. « Ce n'est pas la peine. Je repasserai plus tard. Et vous devez être la nouvelle aide. J'ai entendu dire que Miles avait engagé quelqu'un après le départ de Martha. »« Oui, je suis Abigail Lee, » se présenta-t-elle. Jack la regarda attentivement, et une lueur de curiosité brilla dans ses yeux. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Je me souviendrai d'un visage comme le vôtre. » Abigail sentit son estomac se nouer. Elle n'aimait pas qu'on lui pose des questions. « Je viens du Missouri, » répondit-elle brièvement. Jack hocha la tête, mais continua de la fixer, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Finalement, il souleva de nouveau son chapeau. « Eh bien, enchanté de vous avoir rencontré, Miss Lee. Dites à Miles que je repasserai demain. » Il remonta à cheval et s'éloigna, laissant Abigail près de la corde à linge, le cœur battant la chamade. Elle ne connaissait pas cet homme, mais son regard était trop attentif, trop insistant, comme s'il essayait de deviner qui elle était. Le soir, quand Miles rentra, Abigail lui transmit le message de Jack. Miles hocha la tête en enlevant son chapeau. « Jack est un homme bien, » dit-il. « Nous échangeons parfois du bétail. Il veut probablement discuter de la prochaine transaction. » Abigail acquiesça, continuant à mettre la table. Miles se dirigea vers la bassine, mais s'arrêta soudain
et se tourna vers elle. « Il ne vous a rien demandé à votre sujet ?» Abigail se figea, des assiettes à la main. « Il m'a demandé d'où je venais. J'ai dit que je venais du Missouri. » Miles hocha la tête, mais son regard devint pensif. « Jack est curieux. Il a l'habitude de tout savoir sur tout le monde dans les environs. N'y prêtez pas attention s'il vous pose des questions. » Abigail posa les assiettes sur la table et expira. « Les questions ne me dérangent pas. Non pas, dit-elle doucement. C'est juste que je n'aime pas parler du passé. » Miles la regarda, et il y avait de la compréhension dans ses yeux. « Et moi non plus, dit-il, et il ne posa plus de questions. Le lendemain, Jack Morrison revint effectivement. Il passa plusieurs heures avec Miles à discuter affaires, et quand Abigail leur servit le café, il la regarda de nouveau attentivement. Elle sentait son regard, mais s'efforçait de ne pas montrer que cela la dérangeait. Quand Jack fut parti, Miles resta sur le porche, le suivant du regard. Abigail sortit de la maison, un panier de légumes à la main qu'elle devait emmener à la cave. « Il a dit quelque chose sur moi ?» demanda-t-elle sans regarder Miles. Miles se retourna, l'air surpris. « Non. Pourquoi demandez-vous ça ?» Abigail haussa les épaules. « C'est juste qu'il n'arrêtait pas de me regarder, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. » Miles fronça les sourcils. « Jack connaît beaucoup de monde. Vous lui avez peut-être simplement rappelé quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas du genre à se mêler des affaires des autres. » Abigail hocha la tête, mais son inquiétude ne disparut pas. Elle savait qu'un jour ou l'autre, quelqu'un pourrait la reconnaître. Elle savait que le passé ne vous lâche pas si facilement. Le soir, alors que Chris dormait déjà, Abigail était assise dans la cuisine, raccommodant une des chemises de Miles. Il entra, une tasse à la main, et s'assit en face d'elle à la table. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, et Abigail sentit la tension monter entre eux. « Puis-je vous poser une question ?» demanda enfin Miles, la voix prudente. Abigail leva les yeux de son ouvrage. « Bien sûr. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pas pour le travail, je veux dire. Pourquoi chez nous en particulier? Il n'y a pas tant de fermes que ça, et la plupart sont plus proches de la ville. Pourquoi m'avez-vous choisi ?» Abigail se figea, l'aiguille suspendue en l'air. Elle savait que cette question viendrait un jour ou l'autre, mais elle n'y était pas préparée. « J'ai vu votre annonce, » dit-elle en baissant les yeux. « Et j'avais besoin de travail. »« C'est tout ?» Miles la regardait attentivement, et Abigail sentit son regard la transpercer. Elle posa la chemise sur la table et soupira. « Non, ce n'est pas tout, » avoua-t-elle doucement. « J'avais entendu parler de vous. Madame Carter m'a dit que vous étiez un homme bon, que vous aviez recueilli un garçon dont personne ne voulait. Et je me suis dit que si vous aviez pu faire une chose pareille, vous n'étiez pas du genre à juger les gens sur leur passé. » Miles resta silencieux, méditant ses paroles. Finalement, il hocha la tête. « Tout le monde a droit à une nouvelle vie, dit-il. Je ne vous demanderai pas ce qui vous est arrivé, mais si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous adresser à moi. » Abigail leva les yeux, le regard empreint de gratitude. « Merci, Miles. » Il hocha la tête et se leva, se dirigeant vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta et se retourna. « Vous savez, Chris est beaucoup attaché à vous, » dit-il. Il n'avait pas été aussi heureux depuis longtemps. Abigail sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est un gentil garçon, » murmura-t-elle. « Oui, » acquiesça Miles, « le meilleur. » Il sortit, et Abigail resta seule. Elle posa sa tête dans ses mains et ferma les yeux, essayant de retenir ses larmes. Le lendemain matin, Chris déboula dans la cuisine, tout ébouriffé et excité. « Miss Lee, papa a dit qu'on allait en ville aujourd'hui. Vous venez avec nous ?» Abigail se retourna, surprise. « En ville ?» Miles entra à la suite de son fils, attachant sa ceinture avec son revolver. « Nous avons des achats à faire, » expliqua-t-il. « J'ai pensé que vous pourriez aussi avoir besoin de quelque chose. Si vous voulez, vous pouvez venir avec nous. » Abigail hésita.
Elle n'était pas allée en ville depuis qu'elle avait commencé à travailler et craignait que quelqu'un la reconnaisse. Mais refuser aurait éveillé les soupçons. « D'accord, accepta-t-elle. J'ai effectivement quelques achats à faire. » 1 heure plus tard, ils roulaient en chariot sur la route menant à la ville. Chris était assis entre Miles et Abigail, bavardant sans cesse sur ce qu'il voulait voir au magasin. Miles menait les chevaux, jetant parfois un coup d'œil à Abigail. Elle était assise en silence, regardant la route, le visage tendu. « Vous êtes déjà venu dans cette ville ?» demanda Miles. Abigail hocha la tête. « Une fois, quand je suis arrivé ici. » Mathias. Elias Topaditamea Nea Sanossinan Lei Sebaitit, dit Milse. Mais on y trouve tout ce qu'il faut. Un magasin, une forge, un saloon. Le médecin passe de temps en temps. Abigail acquiesça sans rien dire. Miles remarqua qu'elle serrait les mains sur ses genoux et fronça les sourcils. « Tout va bien ?» demanda-t-il à voix basse pour que Chris n'entende pas. Abigail se tourna vers lui et tenta un sourire. « Oui, c'est juste que je n'aime pas beaucoup la foule. » Miles hocha la tête, mais continua de l'observer. Il commençait à comprendre qu'Abigail Lee cachait quelque chose de plus qu'un simple passé désagréable. Mais il ne savait pas quoi, et ne savait pas s'il devait chercher à le savoir. Lorsqu'ils entrèrent dans le Siansaint dans la ville, Abigail baissa la tête, tirant son châle pour dissimuler son visage. Miles le remarqua mais ne dit rien. Il arrêta le chariot devant le magasin, aida Chris à descendre, puis tendit la main à Abigail. Elle la prit, et un instant, leurs regards se croisèrent. Il y avait de la peur dans ses yeux. Et Miles sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Je serai là, dit-il doucement, s'il se passe quoi que ce soit. » Abigail hocha la tête, et ils entrèrent dans le magasin. Le magasin était petit, mais accueillant. Les étagères en bois le long des murs étaient chargées de marchandises, des sacs de farine aux rouleaux de tissu. Une odeur de café, de tabac et de bois frais flottait dans l'air. Derrière le comptoir se tenait un homme âgé à lunettes qui leva la tête à leur entrée. « Miles !» le salua-t-il chaleureusement. « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, et Chris est avec toi. »« Comment ça va, mon garçon ?»« Bien, monsieur Wilson !» répondit Chris en courant vers le comptoir où se trouvait un bocal de bonbons. Monsieur Wilson sourit et tendit une friandise au garçon. « Tiens, mais ne dis pas à ton père que je te gâte. » Miles secoua la tête en souriant, puis fit un signe de tête en direction d'Abigail. « Ah, voici Miss Lee. Lee, elle nous aide maintenant à la maison. » Monsieur Wilson se tourna vers Abigail et lui fit un signe de tête amical. « Enchanté de vous rencontrer, madame. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Abigail esquissa un faible sourire et hocha la tête, essayant de ne pas attirer l'attention. Elle longea les étagères, faisant semblant d'examiner les articles, mais cherchant en réalité à rester loin de la fenêtre. Miles s'occupa de ses achats, discutant avec M. Wilson des prix du grain et des clous, tandis que Chris courait entre les rayons, regardant tout. Abigail s'arrêta devant l'étagère des tissus, palpant les rouleaux. Elle avait vraiment besoin de tissus pour une nouvelle robe. Celle qu'elle portait commençait à s'user. Elle choisit un simple coton gris quand elle entendit la porte du magasin s'ouvrir de nouveau. « Bonjour, monsieur Wilson !» retentit une voix féminine, claire et assurée. Abigail se figea sans se retourner. Elle reconnut cette voix. C'était Sarah Benton, la fille du juge local, qu'Abigail avait croisée une fois à son arrivée en ville. Sarah l'avait alors regardée avec une curiosité mêlée d'un léger mépris, celui que les gens riches éprouvent souvent pour les plus pauvres. « Oh, Miles !» continua Sarah, et Abigail entendit le froufrou de ses jupes. Quelle agréable surprise. « Je ne savais pas que tu étais en ville. » Miles se retourna, et du coin de l'œil, Abigail le vit hocher poliment la tête. « Bonjour, Miss Benton. J'avais quelques achats à faire. » Sarah s'approcha et Abigail sentit son regard balayer le magasin. « Et qui est-ce » demanda-t-elle en remarquant Abigail près de l'étagère des tissus. Miles se retourna. « C'est Miss Lee, ma nouvelle aide à la maison.
Sarah s'approcha d'Abigail, qui se tourna enfin pour la regarder. Sarah était une belle femme d'environ 25 ans, aux cheveux blonds impeccablement coiffés et vêtue d'une robe coûteuse. Elle regardait Abigail avec la même curiosité que la première fois. « Nous nous sommes déjà rencontrés ?» demanda Sarah en plissant les yeux. « Votre visage me dit quelque chose. » Abigail sentit son estomac se nouer. « Je ne crois pas, » répondit-elle doucement. « Je suis ici depuis peu. » Sarah continua de la fixer, cherchant manifestement à se souvenir, puis haussa les épaules. « Je me trompe peut-être. En tout cas, enchantée de vous rencontrer, Miss Lee. » Elle se tourna de nouveau vers Miles, le visage illuminé d'un sourire. « Miles, mon père voulait te parler de la vente du terrain. Tu n'as pas oublié ?» Miles hocha la tête. « Non, je n'ai pas oublié. Je passerai le voir la semaine prochaine. » « Merveilleux, » dit Sarah en lui touchant le bras, et Abigail remarqua que ses doigts s'attardèrent sur son avant-bras un peu plus longtemps que nécessaire. « Et si tu venais dîner chez nous ? Mon père serait ravi de te voir. Et Chris aussi, bien sûr. » Miles hésita, et Abigail le vit jeter un rapide coup d'œil dans sa direction. « On verra, » dit-il évasivement, « j'ai beaucoup à faire à la ferme. » Sarah sourit, mais une lueur de déception passa dans ses yeux. « Eh bien, j'espère que tu trouveras le temps. » Elle leur dit au revoir et quitta le magasin, laissant derrière elle un léger parfum. Abigail resta immobile, serrant le tissu dans ses mains. Miles s'approcha d'elle. « Vous avez choisi ?» demanda-t-il. Abigail hocha la tête sans le regarder. « Oui, ce sera suffisant. Ils payèrent et sortirent. » Chris courait devant, agitant un nouveau jouet en bois que Miles lui avait acheté. Abigail marchait en silence, et Miles sentit que quelque chose avait changé. Elle était devenue encore plus renfermée que l'auparavant. « Elle est juste curieuse, » dit-il alors qu'il montait dans le chariot. « Sarah a l'habitude de tout savoir sur tout le monde en ville. » Abigail hocha la tête, mais ne répondit rien. Miles prit les rênes et dirigea les chevaux vers la ferme. Sur le chemin du retour, Chris s'endormit, blotti contre Abigail. Elle le serra dans ses bras, et Miles remarqua que son visage s'adoucissait en regardant le garçon endormi. À cet instant, elle semblait coupée du monde, comme s'il n'existait plus que d'eux. « Vous vous êtes vraiment attaché à lui » dit Miles à voix basse. Abigail leva les yeux, et il y avait une telle douleur dans son regard que Miles sentit son cœur se serrer. « Comment ne pas s'attacher » répondit-elle, la voix tremblante. « Il est si gentil. » Miles hocha la tête, fixant la route. « Quand je l'ai trouvé, il était si petit et effrayé. Il ne savait pas où aller, qui s'occuperait de lui. Je venais d'enterrer ma femme, et je croyais que je ne pourrais plus jamais aimer personne. Mais lui, il m'a ramené à la vie. » Abigail resta silencieuse, des larmes coulant sur ses joues. Elle les essuya rapidement, espérant que Miles ne les ait pas vues. Mais il les avait vues. « Abigail, » dit-il. Et c'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. « Quoi qu'il soit arrivé dans votre passé, cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Je vois comment vous vous occupez de Chris, comment vous vous efforcez d'améliorer notre foyer. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » Abigail le regarda, le regard rempli d'une gratitude mêlée de désespoir. « Merci, Miles, » murmura-t-elle. « Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. » Ils continuèrent leur route en silence, et Miles songeait que cette femme était devenue une énigme qu'il voulait résoudre. Mais en même temps, il sentait que s'il découvrait la vérité, tout pourrait changer. Et il n'était pas sûr d'y être prêt. Le soir, alors que Chris dormait déjà, Miles était assis sur le porche, regardant les étoiles. Abigail sortit de la maison, une tasse de thé à la main, et s'arrêta près de lui. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle. Miles hocha la tête, et elle s'assit sur une marche à côté de lui. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, écoutant les bruits de la nuit, le bruissement de l'herbe, le hurlement lointain d'un coyote, le chant des grillons. « Vous savez, » commença Miles, « quand j'ai perdu ma femme, je pensais que je ne pourrais plus jamais faire confiance à quelqu'un. J'avais peur que si je laissais entrer quelqu'un dans ma vie, je le perdrais à nouveau. Mais ensuite, Chris est arrivé, et j'ai compris que la vie continue, qu'il faut aller de l'avant, même si ça fait peur. » Abigail écoutait, les yeux fixés sur les étoiles.
Parfois, le passé ne vous lâche pas, dit-elle doucement. Parfois, il vous poursuit, vous rappelant qui vous étiez et ce que vous avez perdu. Miles se tourna vers elle. Mais vous êtes ici maintenant, et c'est plus important que ce qui s'est passé avant. Abigail le regarda, les yeux brillants de larmes. Je veux y croire, Miles, vraiment. Il tendit la main et lui toucha doucement l'épaule. Croyez-y. Abigail hocha la tête, et ils se replongèrent dans le silence. Cette nuit-là, quelque chose de non dit naquit entre eux, quelque chose qui les effrayait tous les deux, mais les attirait en même temps. Et tous deux savaient qu'un jour ou l'autre, ils devraient y faire face. Un autre mois passa, et l'automne s'installa pleinement. Les arbres autour de la ferme se parèrent de teintes dorées et rouges. L'air devint plus frais. Et le matin, une rosée scintillait sur l'herbe comme une pluie de diamants. Abigail s'était habituée à cette maison, à son plancher qui craquait, à l'odeur de fumée du foyer, au rire de Chris lorsqu'elle lui racontait des histoires avant de dormir. Elle s'était aussi habituée à Miles, à sa présence silencieuse, à la façon dont il la regardait par-dessus la table pendant le dîner, au rare sourire qui illuminait son visage quand Chris faisait quelque chose d'amusant. Une compréhension tacite s'était installée entre eux, qui n'exigeait pas de mots. Ils avaient appris à se lire dans les gestes, les regards, la manière dont l'autre tenait sa tasse ou tournait la tête. Mais chaque jour, le poids de la vérité non dite devenait plus lourd. Un soir, alors que Miles rentrait des champs plus tôt que d'habitude, il tomba sur une scène étrange. Chris était assis par terre dans le salon, et Abigail était agenouillée à côté de lui, tenant un petit cheval de bois. Son visage était pâle, ses yeux rouges, comme si elle avait pleuré. « Que s'est-il passé ?» demanda Miles en entrant rapidement dans la pièce. Chris leva la tête, des larmes brillant aussi sur ses joues. « J'ai cassé le cheval !» sanglota-t-il, « celui que maman m'a laissé. » Miles se figea. Chris n'appelait jamais sa défunte mère si simplement. D'habitude, il disait « Quote Zirzauer » ou éviter le sujet. Mais maintenant, en regardant Abigail, il avait prononcé ce mot si naturellement, comme s'il en avait toujours connu le sens. « Quel cheval ?» demanda Miles en s'accroupissant à côté d'eux. Chris lui tendit les deux moitiés du jouet. C'était un vieux cheval de bois usé que Miles avait trouvé parmi les affaires du garçon, chez ses affaires du garçon quand il l'avait recueilli. Il ne savait pas qui l'avait fabriqué, mais Chris l'avait toujours précieusement conservé, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Je ne voulais pas le casser ?» sanglota le garçon. « Je l'ai juste fait tomber, et il s'est fendu. » Miles prit les morceaux et les examina. La fissure n'était pas très grande. Il pouvait le recoller. « Ne t'inquiète pas, » dit-il calmement. « Je vais le réparer. » Promis. Chris essuya ses larmes et hocha la tête. Miles regarda Abigail, qui était toujours agenouillée, immobile. Son visage était si pâle qu'il en eut peur. « Et Abigail, ça va ?» Elle sursauta, comme sortant d'une transe, et se leva rapidement. « Oui, tout va bien. C'est juste que… » Chris était si contrarié, et je me suis inquiété aussi. Miles ne la crut pas, mais n'insista pas. Il envoya Chris se laver avant le dîner, et resta dans le salon, tenant les morceaux du cheval. Abigail partit à la cuisine, et il entendit le bruit de la vaisselle. Signe qu'elle essayait de s'occuper. Il regarda le jouet et fronça les sourcils. Quelque chose clochait dans la réaction d'Abigail. Elle ne s'était pas seulement inquiétée pour Chris, elle avait été bouleversée, comme si elle avait vu quelque chose qui lui avait brisé le cœur. Cette nuit-là, Miles ne put trouver le sommeil. Allongé dans son lit, il fixait le plafond, repensant aux dernières semaines. Abigail était une bonne employée, attentionnée et dévouée. Chris l'adorait, et la maison était devenue plus chaleureuse depuis son arrivée. Mais Miles ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle cachait quelque chose d'important. Il se souvint de la façon dont elle avait regardé Chris le premier jour, comment elle s'était figée en le voyant. Il se souvint de ses mains tremblantes en préparant le petit déjeuner, de la façon dont elle se détournait quand le garçon l'appelait par son nom. Et il se souvint de ses mots sur le passé qui ne vous lâche pas.
Et soudain, une image commença à se former dans son esprit. Une image qui le terrifiait au plus profond de son âme. Il se leva, enfila une chemise et sortit dans le couloir. La lumière était éteinte dans la chambre d'Abigail, mais il savait qu'elle ne dormait pas. Il s'approcha de sa porte et frappa doucement. Abigail. Le silence dura un instant, puis il entendit des pas. La porte s'ouvrit et Abigail apparut sur le seuil, enveloppée dans un châle. Ses yeux étaient rouges, et Miles comprit qu'elle avait pleuré. « Miles, il y a un problème. » Il resta silencieux, la regardant, et il y avait tant de questions dans ses yeux qu'Abigail sentit le sol se dérober sous ses pieds. « J'ai besoin de connaître la vérité, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Qui êtes-vous et qui êtes-vous réellement ?» Abigail pâlit encore plus et recula. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. »« Si vous comprenez, » dit Miles en faisant un pas en avant. « Vous n'êtes pas venu ici juste pour le travail. Vous saviez pour Chris. Vous saviez qui il était. J'ai vu comment vous le regardez, comment vos mains tremblent quand il est près de vous. Je vous ai vu pleurer quand vous pensiez que personne ne regardait. » Abigail se couvrit le visage de ses mains et ses épaules se mirent à trembler. « S'il vous plaît, Miles, ne me demandez pas ça. »« Je dois savoir, » sa voix s'adoucit, mais resta tout aussi insistante. « Si cela concerne Chris, je dois savoir. » Abigail baissa les mains, le visage inondé de larmes. « Je suis sa mère, » murmura-t-elle, et ses mots sonnèrent comme une sentence. « Chris est mon fils. » Miles se figea comme s'il avait été frappé. Il la fixait, un mélange de choc, d'incompréhension et de colère dans les yeux. Quoi? Sa voix était rauque. Mais tout le monde disait que sa mère était morte de la fièvre. Abigail recula jusqu'au lit et s'assit, s'enlaçant les bras. Les larmes coulaient sans cesse sur ses joues. « C'est ce que tout le monde pensait, » murmura-t-elle. « Il y a 3 ans, je vivais dans cette ville. J'étais mariée à un homme qui était violent. Il buvait, me battait, et quand je suis tombée enceinte, c'est devenu encore pire. Quand Chris est né, je pensais que les choses changeraient, mais ce fut encore plus effrayant. Il menaçait de me prendre l'enfant, de faire en sorte que je ne le revoie plus jamais. » Elle s'interrompit, essuyant ses larmes de ses mains tremblantes. Et puis la fièvre est arrivée. Elle a frappé la ville soudainement, et les gens mouraient les uns après les autres. Mon mari est mort le premier, puis je suis tombée malade. On m'a emmenée à l'hôpital, j'étais à l'article de la mort. Chris n'avait que 3 ans, et je ne savais pas ce qui allait lui arriver. Une voisine avait promis de veiller sur lui, mais quand j'ai guéri 2 semaines plus tard, tout le monde me croyait morte. On m'avait inscrite sur la liste des victimes de la fièvre. Miles écoutait sans l'interrompre, et son visage s'adoucissait peu à peu. Quand je suis allé chercher Chris, la voisine n'était plus là. Sa maison était vide. Je l'ai cherché partout, j'ai interrogé les gens, mais personne ne savait où il était. On m'a dit que le garçon avait été emmené quelque part. Mais personne ne pouvait me dire où. Je l'ai cherché pendant des mois, allant de ville en ville, mais en vain. Abigail leva les yeux vers Miles, et il y avait une telle douleur dans son regard que son cœur se serra. Je pensais l'avoir perdu pour toujours. Je pensais que je ne reverrais plus jamais mon fils. Mais quand Madame Carter m'a parlé de vous, du fait que vous aviez recueilli un garçon de cette ville, qu'il avait 6 ans et s'appelait Chris, j'ai compris que c'était lui. Mon fils, je devais en être sûr. Je devais le voir au moins une fois. Miles resta silencieux, digérant ce qu'il venait d'entendre. Tout ce qu'il avait pensé d'elle, tout ce dont il avait voulu l'accuser, s'effondrait. Elle n'avait pas abandonné son enfant. Elle l'avait perdu contre sa volonté et l'avait cherché tout ce temps. « Toi, maman Ventiti, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite ?» demanda-t-il doucement. « Et j'avais peur, » avoua Abigail. « Peur que vous ne me croyiez pas, que vous me chassiez. Peur que si je disais la vérité, je le perdrais à nouveau. Et je ne pouvais pas le supporter. Je ne pouvais pas le perdre 2 fois. » Miles s'assit à côté d'elle sur le lit et resta longtemps silencieux. Puis,
Il lui toucha doucement la main. « Vous avez traversé l'enfer, dit-il. Et je ne peux imaginer ce que c'est que de perdre son enfant et de le retrouver 3 ans plus tard. » Abigail le regarda à travers ses larmes. « Vous n'allez pas me chasser ?» Miles secoua la tête. « Non. Chris a besoin de vous. Il vous aime, même s'il ne sait pas qui vous êtes. Et je ne peux pas lui enlever ça. » Abigail se couvrit le visage de ses mains et pleura. De soulagement, de douleur, de tout ce qu'elle avait gardé en elle si longtemps. Miles l'enlaça doucement par les épaules, et elle se blottit contre lui, s'autorisant pour la première fois depuis longtemps à être faible. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison était différente. La tension avait disparu, remplacée par quelque chose de nouveau, une compréhension, une confiance qui n'existait pas auparavant. Miles parlait plus doucement à Abigail, et elle ne craignait plus son regard. Chris remarqua le changement et fut heureux que tout le monde sourit à nouveau. Il ne savait pas ce qui s'était passé, mais il sentait que quelque chose avait changé pour le mieux. Le soir, alors que Chris était déjà couché, Miles et Abigail étaient assis sur le porche, regardant les étoiles. « Et maintenant ?» demanda doucement Abigail. « Vous allez lui dire la vérité ?» Miles réfléchit. « Pas maintenant. Il est encore trop jeune pour comprendre. Mais quand le moment sera venu, nous le lui dirons ensemble. Il doit savoir qu'il a une mère qu'il a toujours aimée et n'a jamais cessé de le chercher. » Abigail hocha la tête, des larmes de gratitude emplissant ses yeux. « Merci, Miles. Vous n'imaginez pas ce que cela signifie pour moi. » Il se tourna vers elle et sourit, un vrai sourire, chaleureux. « Nous sommes une famille maintenant, tous les 3, et nous affronterons tout ensemble. » Abigail sourit à travers ses larmes, et pour la première fois en 3 ans, elle sentit qu'elle était enfin chez elle. 2 semaines s'écoulèrent depuis la nuit où Abigail avait révélé la vérité à Miles. La vie à la ferme suivait son cours, mais il y avait désormais entre eux quelque chose de nouveau, un lien invisible qui les unissait. Miles regardait Abigail avec des yeux différents, voyant en elle non plus une simple aide, mais une femme qui avait traversé des épreuves sans se briser. Abigail, quant à elle, sentait le poids qu'elle portait sur son cœur s'alléger. Elle craignait encore l'avenir, mais savait maintenant qu'elle n'était plus seule. Chris se rapprocha encore plus d'Abigail. Il passait tout son temps libre avec elle, l'aidant à la cuisine, lui racontant tout ce qu'il voyait et ressentait. Parfois, quand elle le bordait, il lui prenait la main et ne la lâchait pas avant de s'endormir. Abigail restait assise à côté de lui caressant les cheveux et murmurant des mots qu'il n'entendait pas, car il dormait déjà. Elle lui disait qu'elle l'aimait, qu'elle l'avait toujours aimé et n'avait jamais cessé de le faire. Un matin, alors que les premières gelées recouvraient la hâte et la terre d'une fine couche de glace, Chris se réveilla avec de la fièvre. Abigail remarqua immédiatement qu'il était faible et pâle, et appela Miles. Celui-ci examina le garçon et fronça les sourcils. « Il faut appeler le médecin, dit-il. Je vais en ville. » Abigail hocha la tête, s'efforçant de cacher sa peur. Elle resta avec Chris, appliquant des compresses froides sur son front, lui donnant de l'eau et s'assurant qu'il soit bien couvert. Le garçon restait immobile, ouvrant parfois les yeux pour la regarder. « Miss Lee » murmura-t-il faiblement. « J'ai froid. » Abigail le couvrit d'une autre couverture et s'assit à côté de lui, prenant sa petite main dans la sienne. « Je suis là, Chris, je ne vais nulle part. » Il ferma les yeux, mais continua de tenir sa main. Abigail resta assise, immobile, priant pour qu'il aille bien. Elle ne pouvait pas le perdre à nouveau. C'était impossible. Quelques heures plus tard, Miles revint avec le médecin. L'homme âgé, à la moustache grise, examina Chris, écouta sa respiration, vérifia sa gorge. Finalement, il se redressa et regarda Miles et Abigail. « Ce n'est pas la fièvre, dit-il. Juste un gros rhume. Il a besoin de repos, de chaleur et de beaucoup de liquide. Il ira mieux dans quelques jours. » Abigail expira de soulagement, des larmes emplissant ses yeux. Yes. Miles posa une main sur son épaule, et elle sentit son soutien. « Merci, docteur, dit Miles.
Le médecin hocha la tête, rangea ses affaires et partit. Abigail retourna auprès de Chris et s'assit de nouveau à côté de lui. Miles se tenait sur le seuil, les observant. « Vous vous occupez bien de lui, dit-il doucement. Abigail le regarda, le regard plein de gratitude. Je ne peux pas faire autrement. Cette nuit-là, l'état de Chris empira. La fièvre monta et il commença à délirer. Abigail ne le quitta pas d'une semelle, changeant les compresses, lui donnant de l'eau, murmurant des mots apaisants. Miles lui apporta du thé et lui proposa de se reposer, mais elle refusa. « Je ne peux pas le laisser, » dit-elle. « Pas maintenant. » Miles hocha la tête et resta avec elle. Ils étaient assis tous les deux dans la pièce semi-obscure, éclairée seulement par la lumière d'une lampe, écoutant la respiration lourde de Chris. Vers minuit, le garçon commença à s'agiter dans son lit, marmonnant quelque chose. Abigail se pencha pour essayer de comprendre ce qu'il disait. « Maman » murmura Chris, sa voix si faible qu'elle l'entendit à peine. « Maman, ne pars pas. » Abigail se figea, le cœur serré de douleur. Elle prit sa main et la pressa contre sa joue. « Je suis là, mon chéri. Je suis là. » Chris ouvrit les yeux, mais son regard était trouble, vide. Il la regardait, mais semblait voir quelqu'un d'autre. « Maman, » répéta-t-il, « je me souviens de toi. Tu me chantais une chanson, celle sur les étoiles. » Abigail se figea, et les larmes coulèrent sur ses joues. Elle lui chantait effectivement cette chanson quand il était tout petit. Chaque nuit, en le couchant, elle lui fredonnait une berceuse sur les étoiles, qui veille depuis le ciel et protège les enfants. « Tu te souviens » murmura-t-elle, la voix tremblante. Chris hocha la tête, fermant les yeux. « Chi. »« Tu chantais, et tu sentais les fleurs, et tu avais les mêmes yeux que moi. » Abigail ne put retenir ses larmes. Elle se pencha et l'embrassa doucement sur le front. « Je suis ta maman, Chris, » murmura-t-elle. « J'ai toujours été ta maman, et je t'aime, plus que tout au monde. » Chris ouvrit les yeux, et cette fois, son regard était clair. Il la regardait, un mélange de surprise et d'autre chose, de reconnaissance, dans les yeux. « Maman » murmura-t-il, « c'est vraiment toi ?» Abigail hocha la tête, incapable de parler. Chris sourit faiblement et serra sa main. « Je le savais, » murmura-t-il. « J'ai toujours senti que tu étais spécial, que tu n'étais pas juste Miss Lee. » Abigail pressa sa main contre son cœur et ferma les yeux, laissant ses larmes couler librement. Miles se tenait sur le seuil, observant la scène, les yeux humides. Il voyait Abigail serrer Chris dans ses bras. Le garçon se blottir contre elle et comprenait que c'était exactement ce qui devait arriver. C'était leur histoire, leur retrouvaille. Et il était reconnaissant de pouvoir en faire partie. Le matin, Chris allait mieux. La fièvre était tombée et il se réveilla vif, bien qu'encore faible. La première chose qu'il fit fut de regarder Abigail, qui était toujours assise près de son lit. « Maman » dit-il, et ce mot sonna si naturellement, comme s'il l'avait prononcé toute sa vie. Abigail sourit à travers ses larmes et le serra dans ses bras. « Je suis là, mon chéri. Je ne vais nulle part. » Chris se tourna vers Miles qui entrait dans la chambre, avec un plateau sur lequel se trouvait un bol de porridge. « Papa » dit le garçon. « Maintenant, j'ai une maman et un papa ?» Miles sourit et hocha la tête. « Oui, Chris. Maintenant, tu as les deux ?» Le garçon sourit, le visage illuminé de bonheur. « C'est bien. J'ai toujours voulu avoir une vraie famille. » Abigail et Miles échangèrent un regard, et une étincelle de compréhension passa entre eux. Ils étaient une famille, pas celle qu'ils avaient imaginée, mais une vraie famille. Les semaines suivantes furent remplies de chaleur et de sérénité. Chris guérit et devint encore plus attaché à Abigail. Il n'hésitait pas à l'appeler maman, et chaque fois qu'elle entendait ce mot, son cœur se remplissait de joie. Miles les observait et sentait quelque chose changer dans son propre cœur.
Abigail n'était pas seulement la mère de Chris, elle était devenue une partie de leur vie, une partie de sa vie. Il remarquait son sourire le matin en préparant le petit déjeuner. La lueur dans ses yeux quand elle jouait avec Chris, la façon dont elle regardait le coucher de soleil depuis le porche, son regard désormais dépourvu de la mélancolie d'autrefois. Un soir, alors que Chris dormait déjà, Miles et Abigail étaient assis sur le porche, comme à leur habitude. La nuit était claire et les étoiles parsemaient le ciel de points argentés. « Vous savez, » commença Miles, « quand j'ai perdu ma femme, je pensais que je ne pourrais plus jamais aimer. Je pensais que mon cœur était mort avec elle. Mais ensuite, Chris est arrivé et il m'a donné une nouvelle vie. Et maintenant, vous êtes là, et je comprends que la vie est pleine de surprises. » Abigail se tourna vers lui, une question dans les yeux. « Que voulez-vous dire, Miles ?» Il resta silencieux un instant, cherchant ses mots. « Je veux dire que vous êtes devenu une partie importante de notre vie. Pas seulement comme la mère de Chris, mais aussi comme une personne que j'ai appris à respecter, et peut-être plus qu'à respecter. » Abigail sentit ses joues rougir et détourna le regard. « Miles, je ne sais pas quoi dire. »« Alors ne dites rien, dit-il en prenant doucement sa main. Sachez simplement que Chris et moi avons besoin de vous. Et je serais heureux si vous restiez avec nous, pas comme une aide, mais comme un membre de la famille. » Un vrai membre. Abigail le regarda, et des larmes emplirent de nouveau ses yeux. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. « Je resterai, » murmura-t-elle. « Je ne partirai nulle part. » Miles sourit et serra sa main. Ils restèrent assis ensemble, regardant les étoiles, et pour la première fois depuis longtemps, ils sentirent tous les deux qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Un foyer, une famille, l'amour. Plusieurs mois passèrent. L'hiver fit place au printemps, et la ferme reprit vie. Chris courait dans la cour, aidant Miles dans ses tâches, tandis qu'Abigail travaillait au jardin, plantant des légumes et des fleurs. La maison était remplie de rires et de chaleur, et chaque jour était fait de moments simples mais significatifs. Un matin, Miles s'approcha d'Abigail alors qu'elle se tenait à la fenêtre, regardant les champs. Il l'enlaça par les épaules, et elle se blottit contre lui. « Heureuse ?» demanda-t-il doucement. Abigail hocha la tête, un sourire aux lèvres. « Plus que jamais. » Chris entra en courant dans la pièce, un bouquet de fleurs des champs à la main. « Maman! Papa! Regardez ce que j'ai trouvé. » Il tendit les fleurs à Abigail, qui les prit et les serra contre son cœur. « Elles sont magnifiques, Chris. Merci. » Le garçon sourit et les serra tous les deux dans ses bras. Ils se tenaient, là, ensemble, une famille qui avait traversé la douleur et les pertes, mais avait trouvé le chemin l'un vers l'autre. Et à cet instant, Abigail comprit que son long voyage était enfin terminé. Elle avait en fait retrouvé ce qu'elle avait perdu. Elle avait trouvé un foyer. Elle avait trouvé l'amour. Elle avait trouvé une famille. 5 ans passèrent. La ferme de Miles Hardy s'était agrandie et était devenue l'une des plus prospères de la région. Un nouvel enclos pour les chevaux, des champs étendus, une grange solide. Tout indiquait que des gens qui n'avaient pas peur du travail et croyaient en l'avenir vivaient ici. Mais la plus grande richesse de cette maison ne résidait ni dans la terre, ni dans le bétail. Elle était dans les rires qui résonnaient en chaque jour, dans les étreintes chaleureuses et avant de dormir, dans les dîners partagés où chacun racontait sa journée. Chris avait maintenant 11 ans. Il était devenu un grand garçon robuste, avec les yeux bruns de sa mère et le caractère obstiné de son père. Il aidait Miles à la ferme, apprenait à s'occuper des chevaux et rêvait de devenir un jour aussi fort et juste que son père. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était les soirs où sa mère s'asseyait près de son lit et lui chantait cette chanson sur les étoiles qu'il se rappelait depuis sa plus tendre enfance. Il connaissait son histoire. Miles et Abigail lui avaient tout raconté à ses 8 ans, comment il s'était perdu, comment il avait été retrouvé, comment sa mère l'avait cherché et retrouvé. Chris n'en fut ni en colère ni blessé. Il les serra simplement tous les deux dans ses bras et dit
Alors je suis le plus heureux parce que j'ai 2 parents qui m'aiment. Depuis, il n'avait jamais douté de leur amour. Abigail se tenait à la fenêtre de la cuisine, pétrissant la pâte pour une tarte. Ses mains bougeaient avec assurance et habitude. Elle était depuis longtemps la véritable maîtresse de maison. Ses cheveux étaient maintenant rassemblés en une simple tresse. Une couleur saine animait ses joues, et ses yeux brillaient de la sérénité de quelqu'un qui a enfin trouvé la paix. Elle portait une simple robe bleue que Miles lui avait achetée pour son anniversaire, et une alliance à son doigt, simple, en or, mais pour elle, plus précieuse que tous les bijoux du monde. Ils s'étaient mariés 3 ans plus tôt, discrètement, dans la petite église de la ville. Seuls les plus proches étaient présents, Jack Morrison et sa famille, Monsieur Wilson du magasin, quelques voisins. Chris était le témoin, se tenant fièrement à côté de ses parents, un sourire indéfectible aux lèvres. Ce fut le plus beau jour de la vie d'Abigail, le jour où elle devint non seulement mère, mais aussi l'épouse de l'homme qu'elle avait appris à aimer pour sa bonté, sa force et sa loyauté. La porte s'ouvrit et Miles entra secouant la poussière de son chapeau. Chris le suivait, traînant un sac de grains. « Ça sent bon », dit Miles en s'approchant d'Abigail pour l'embrasser sur la joue. Elle sourit et s'essuya les mains sur son tablier. Tarte aux pommes. Elle sera prête pour le dîner. Chris laissa tomber le sac près de la porte et courut vers sa mère. « Maman, est-ce que je peux inviter Tommy à dîner? On a travaillé ensemble aujourd'hui et il dit que ta tarte est la meilleure de la région. » Abigail rit et ébouriffa les cheveux de son fils. « Bien sûr que tu peux, mais dis-lui de prévenir ses parents. » Chris poussa un cri de joie et sortit en courant. Miles secoua la tête en souriant. « Il tient de toi, gentil et accueillant. »« Et l'obstination, c'est tout de toi, » répondit Abigail avec un clin d'œil. Miles rit et la prit par la taille, l'attirant contre lui. « Tu sais, je remercie le destin chaque jour que tu sois entré dans notre vie. » Abigail posa sa tête sur sa poitrine et ferma les yeux. « Moi aussi, je pensais avoir tout perdu, mais j'ai trouvé bien plus. » Ils restèrent ainsi quelques instants, écoutant le tic-tac de l'horloge murale, le crépitement du bois dans le foyer, le rire de Chris dans la cour. C'étaient les sons d'un foyer, les sons d'une famille, les sons du bonheur. Le soir, après le départ de Tommy et une fois Chris endormi, Miles et Abigail sortirent sur le porche. C'était devenu leur tradition. S'asseoir ensemble sous les étoiles, parler de la journée passée, faire des projets, ou simplement se taire, savourant la présence de l'autre. « Tu te souviens de la première fois que tu es venu ici ?» demanda Miles en regardant les étoiles. Abigail hocha la tête. « Je m'en souviens. J'avais si peur. Peur que tu découvres la vérité. Peur que tout s'effondre. Et moi, je me souviens de la façon dont tu regardais Chris, » continua Miles. « À l'époque, je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Mais maintenant, je sais. Tu le regardais comme si tu voyais la chose la plus précieuse que tu aies jamais eue. » Abigail sourit à travers ses larmes. C'est parce que c'était le cas. Il était tout pour moi. Et il l'est toujours. Miles prit sa main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Et nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas? »« Oui, » acquiesça Abigail. « Mais je le referais, si je savais que cela nous attendait à la fin. » Ils restèrent assis en silence, contemplant le ciel infini parsemé d'étoiles. Au loin, un coyote hurlait. Le vent bruissait dans l'herbe, et le monde semblait sans fin et plein de promesses. « Tu sais, » dit Miles doucement, « je pense que ma première femme t'a conduite à moi. Elle savait que Chris avait besoin d'une mère, et moi de quelqu'un qui m'apprendrait à aimer à nouveau. » Abigail le regarda, les yeux brillants de larmes. « Je pense que c'était une femme bien. »« Elle l'était, » acquiesça Miles, « tout comme toi. » Il se pencha et l'embrassa, tendrement et lentement, et dans ce baiser, il y avait tout. La gratitude, l'amour, l'espoir en l'avenir. Quand ils se séparèrent, Abigail se blottit contre son épaule et soupira. « Je suis si heureuse, Miles.
si aussi heureuse que ça en est presque effrayant. N'ayez pas peur, murmura-t-il en la serrant plus fort. Nous sommes ensemble, et quoi qu'il arrive, nous nous en sortirons, toujours. Bien des années plus tard, quand Chris fut grand et eut sa propre famille, il revenait souvent à la ferme avec sa femme et ses enfants. Miles et Abigail avaient vieilli, mais leur amour ne s'était pas éteint. Ils s'asseyaient toujours sur le porche le soir, se tenant la main et regardant les étoiles. Leurs petits-enfants écoutaient leurs histoires. Comment grand-mère avait retrouvé son fils perdu, comment grand-père lui avait ouvert la porte d'une nouvelle vie, comment l'amour et le pardon peuvent changer un destin. Et chaque fois qu'Abigail chantait aux petits, la berceuse des étoiles, Chris se tenait sur le seuil, écoutant et souriant. Car cette chanson n'était pas juste une chanson. C'était l'histoire de sa famille. Une histoire d'amour qui avait traversé la douleur, les pertes et les épreuves, mais qui avait finalement triomphé. Et c'était une histoire qui ne finirait jamais. Car le véritable amour est éternel.